Les anti-Messi, profitez en fait. Profitez de ces quelques mois qui vous restent pour rabaisser Messi en disant que c'est que de la MLS. Parce que quand à la Coupe du Monde, il va prendre le pays que vous supportez, il va le retourner en deux, comme il le fait avec toutes les équipes, parce que c'est encore le meilleur joueur du monde s'il joue en Europe. Là, vous allez comprendre. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, c'est peut-être pas que de la MLS. En fait, ce mec-là, il marche sur le football. Peu importe quand. Évidemment, cette nuit encore, le meilleur joueur de l'histoire a encore frappé, mené 2-0 à la mi-temps, mais c'est pas un problème pour lui. Passe décisive, doublé, dont un coup franc de malade mental à la 90e. C'est ça un joueur qui te change des matchs, c'est ça un joueur clutch, c'est ça un joueur important, qui s'entend avec ses coéquipiers. Ce mec-là, c'est trop. Ce mec-là, c'est trop. 898 buts en carrière, tout ça en étant le meilleur passeur de l'histoire du football. Rendez-vous compte à quel point le mec est complet. 70e coup franc en carrière, à 7 coups francs d'atteindre le recordman de l'histoire, monsieur Juninho. Et je pense qu'il va aller l'atteindre et même le dépasser. Donc là, en fait, il a le deuxième record de but, le record de passe D, le record de coups francs. Et j'enlève les ballons d'or, les souliers d'or, tout ce que vous voulez. Et vous êtes en train de me dire que c'est pas le meilleur joueur et le plus complet de l'histoire. Mais en fait, vous allez être dans le déni jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez être dans le déni? Si j'étais un anti-Messi, je ne dormirais pas sur mes deux oreilles suite à cette photo. Messi a fait la Coupe du Monde en Lego, ça veut dire qu'il va arriver déter. Vos pays que vous supportez, s'il tombe contre l'Argentine de Lionel Messi, il va vous montrer c'est quoi les bails. Il va vous montrer qu'est-ce que c'est que le meilleur joueur de l'histoire, même à 38 ans. Tu lui prends pas la balle, il peut te faire des passes qui cassent les lignes et il peut te mettre des bangers à l'entrée de la surface très froidement. Donc là, profitez du fait qu'il joue en MLS, vous pouvez le rabaisser, mais à la Coupe du Monde, vous aurez plus d'excuses. Vous ne pourrez plus vous voiler la face. Juninho, fais Bellec à toi. Non, les gars, je m'en fous. Juninho, fais Bellec à toi. Pour l'instant, je peux pas trop parler parce que il n'a pas encore dépassé le record. Juninho, il a 77 réalisations sur coup de pied, sur coup franc. Messi, là, il a 69, si je dis pas de conneries. Une fois qu'il va le dépasser, vous allez m'entendre. Moi, je m'en fous. Juninho, c'était fort, franchement. C'était fort, coup franc de loin, les trucs. Mais Messi, je l'ai vu dans toutes les positions. De loin, de près, bien placé, au ras du sol, lucarne gauche, lucarne droit. Même, il a même lobé sur coup franc. Qui a déjà vu ça? Je respecte Juninho avec tout le respect. Pour l'instant, il n'a pas encore dépassé le record. Mais une fois qu'il va dépasser le record, là, vous allez monter. Moi, je vous le dis. Là, je me préserve. J'attends argument. J'attends qu'il dépasse. Après votre petit Lyonnais, là, je vais m'en charger personnellement. Vous avez eu tort de dormir, vous avez eu tort de dormir. Vous avez raté un coup franc de Messi. Vous avez raté le 70e coup franc de Messi. Le GOAT est de retour. 70 coups francs en carrière. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, 70 coups francs en carrière. Pour rappel, Juninho est à 77. Il est plus qu'à 7 coups francs de Juninho. Lionel Messi, double buteur aujourd'hui, qui inscrit un doublé avec l'Inter Miami. Il vient donner la victoire 4-2 à son équipe. Il vient inscrire son premier but, frappe du gauche hors surface, qui va finir dans la cage. Le gardien n'a rien pu faire. Et le deuxième but, les gars, coup franc encore une fois de Lionel Messi. Le gardien, il a rien pu faire. Regardez à quel point le ballon, il était bien placé. Le gardien, il est parti du bon côté, mais il a rien pu faire. Alors, je récapitule. 408 passes D en carrière. Record de tous les temps, il y a personne qui est au-dessus. 1304 GA en carrière. 1304. 897 buts en carrière. Il est plus qu'à 3 buts d'atteindre les 900. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce joueur? Mais ce joueur, il va aller en Coupe du Monde, je vous le dis. Ce serait une dinguerie de pas l'avoir en Coupe du Monde. Le mec, il met encore des coups francs. Il va en mettre encore et encore, je vous le dis. Et Messi, ce qui me choque, c'est que quand il marque des buts, 98% des buts, ils sont magnifiques. C'est très rare de voir Messi marquer un but moche. Les gars, ils sont bêtes ou quoi au steak? Ils ont mis 4 joueurs dans le mur, alors que c'est Messi qui tire. Normalement, t'en mets 11. Les gars, doublé de Messi, doublé du GOAT cette nuit. Son équipe perdait 2-1. Il s'est dit, attends, je vais m'énerver. Ils ont gagné 4-2. Encore un coup franc, encore un chef-d'œuvre. Messi, faut pas lui laisser 1 centimètre de trop. Si tu laisses un trou de 1 centimètre, il va la mettre là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. 70e coup franc de sa carrière, les gars. Le premier, c'est Juninho, il en a 77. Il va aller les chercher ou pas? Dans 7 coups francs, il égalise Juninho. Personnellement, je pense qu'il va le faire. Vous savez déjà, j'ai confiance en lui. Vous voyez, il met son doublé. Il est là, dès qu'il est sur un terrain, il se passe des choses. Et il vient nous raconter qu'il est pas sûr de faire la Coupe du Monde, s'il est pas prêt physiquement. Il est fou ou quoi? Même comme ça, là, il peut jouer la Coupe du Monde. Là, vous allez voir, là, il reste quoi? Il reste 3 mois, 4 mois avant la Coupe du Monde. Tous les week-ends, vous allez voir des actions de lui. Tous les week-ends. C'est reparti. Il va aller montrer à Trump c'est qui le numéro 1.
Arrêtez tout, Lionel Messi est de retour. Les gars, je me pose vraiment la question, est-ce que ça lui arrive de mettre des buts qui sont pas beaux, des buts moches? Ce soir, il a encore mis un coup franc. Il a encore mis un coup franc. C'est très très rare de voir Messi marquer des buts moches par premier degré. Soit il va mettre un coup franc, soit il va mettre une pichenette, soit il va dribbler 3 joueurs, il va envoyer une frappe en lucarne, soit il va faire un 1-2, après ça va amener sur une passe et après boum. Non les gars, après avoir envoyé une frappe extérieure surface qui va finir vers la lucarne, il envoie un coup franc où il a pas trop levé la balle en l'air pour tromper le gardien et ça a marché. Regardez la réaction du banc de Miami quand Messi a mis le but. Ils sont tous choqués. Il est à 3 buts d'atteindre les 900 buts en carrière. Sans être un buteur, sans vraiment se préoccuper H24 du but. Si Messi peut faire la passe, il va faire la passe. La preuve, il a 408 passes D en carrière, c'est le record. Ceux qui ont dormi, vous avez eu tort les gars, je suis désolé, vous avez eu tort. Vous avez raté un coup franc du GOAT. Il ne faut jamais dormir quand Messi joue au foot. On vous prévient les gars, chaque fois que Miami joue, ne dormez pas. Même si vous regardez votre série, stoppez la série. Vous reprendrez plus tard. Il y a Lionel Messi qui joue au football. Tu penses vraiment qu'il n'y aura pas de but, pas de passe D, pas de dribble, pas de coup franc, pas de pichenette? Il y aura tout ça dans le match, ne t'inquiète pas. Pour sauver l'Inter Miami qui était mené sur le score de 2-0 à la mi-temps, Lionel Messi a inscrit un doublé. On est en 2026, Lionel Messi aujourd'hui il a déjà 38 ans, il est plus proche de la fin que du début, mais malgré que les années passent et que lui de son côté il prenne de l'âge, il arrive toujours et ça pour le coup c'est juste incroyable. Étant donné qu'il a été buteur, ça lui fait désormais un but lors des 23 saisons de championnat consécutives, et pour la Coupe du Monde 2026 on espère qu'il sera présent. Si je dis ça c'est parce qu'il y a quelques jours on a appris que Lionel Messi n'exclut pas de rater la Coupe du Monde. Tout dépendra de sa condition physique. S'il ne se sent pas à 100%, même à 1% près, il ne jouera pas. Il estime que le niveau de la MLS n'est pas assez compétitif pour arriver au sommet de sa forme et qu'il devra donc compenser avec une préparation physique irréprochable. Pour le coup, je sais pas ce qu'il raconte, mais de gré ou de force à la Coupe du Monde 2026, il va y aller. Non, mais vraiment, il a pas le choix. Bon bah du Messi pour commencer la semaine. Coup franc les gars, il n'y avait même pas d'angle. Il n'y avait même pas d'angle pour la mettre là. Je vous le remets, c'est cadeau. Les gars, c'est fort. C'est fort, faut dire la vérité. Doublé et passe décisive pour Messi. Les gars, regardez l'angle du coup franc. C'est un penalty en fait. Les gars, l'Inter Miami perdait 2-0. Messi, il a dit non, ça va pas se passer comme ça. Résultat des courses, 4-2 pour l'Inter Miami. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà comment on commence la semaine. La semaine, elle a même pas commencé limite. Messi, lui, il a commencé par contre. Et là, les gars, il est plus qu'à 2 buts des 900 buts. Donc la question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'au match prochain, il va claquer son doublé pour les 900 buts? Ou est-ce qu'il va en mettre un seul? Ou est-ce qu'il va pas marquer? Faudra attendre quelques semaines. Donc là, les gars, 898 buts. Je sais pas si on se rend compte. Eux, lui et Ronaldo, ils ont normalisé des trucs qui sont pas du tout normaux, en fait. Donc franchement, exceptionnel. Messi, bientôt 40 piges. Il régale toujours. Juste pour vous donner un peu de contexte, Lionel Messi fait partie des meilleurs tireurs de coups francs. Il y a Juninho devant, les deux autres je ne les connais pas. Et juste derrière on a Cristiano Ronaldo qui est toujours en train de jouer au foot. 898 buts en carrière, il est bientôt à la barre des 900. Depuis 2008, chaque année, chaque saison, il a marqué au minimum un coup franc. C'est un spécialiste du genre. Les amis, profitons du niveau qu'il est en train de nous proposer parce qu'hier, l'Inter Miami, s'il n'avait pas été présent, ça passe à la trappe. Ça passe à la trappe. C'est lui qui a soulevé son équipe. J'espère qu'il sera là à la Coupe du Monde parce qu'on va vraiment se régaler.